Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à la séance du mois de février 2026. Comme vous pouvez voir, il manque 2 membres du conseil. Donc, il y a Martine Renaud qui est en mission au Bénin, justement, en Afrique, ainsi que M. le maire qui a décidé de prendre un peu de repos avec sa famille. Là, donc, c'est pour cette raison là, que je vais animer cette séance. Donc, l'ouverture, ensuite de ça, la déclaration du maire suppléant. Donc, 2 petits points. Le premier, je vous dirais que ça concerne spécifiquement une rencontre qui a eu lieu jeudi dernier, donc concernant le projet de train à grande vitesse Alto. C'est quelque chose qui est pour notre communauté quand même un élément assez important. Donc, vous allez voir, on va adopter ce soir une résolution pour demander à notre député fédéral de vraiment nous tenir davantage informés sur le sujet, là, qui était quand même un sujet énormément important, comme je vous disais tantôt, pour nous, puis qui va changer quand même aussi, puis qui va avoir un impact sur le paysage de notre communauté. Donc, à travers ça, c'est sûr et certain que la Ville là, s'engage vraiment auprès de ses citoyens à les tenir informés de tous ces développements-là. Et on est là aussi pour défendre vos points de vue, vos intérêts, puis pour ceux de l'ensemble de la communauté également. Dans un autre ordre d'idée, là, on est à quelques semaines là, de notre traditionnelle semaine relâche festive. Donc, compte tenu que la prochaine séance va être après cette semaine-là, il y a plusieurs activités qui ont été quand même développées par l'équipe de loisirs et de la culture. On vous invite vraiment à parcourir la page Facebook ou le site web pour connaître un peu les différentes activités, les heures et ces choses-là. On vous attend également pour notre grand classique patin disco le vendredi soir à l'Arena. Donc, c'est quelque chose de le fun, c'est quelque chose qu'on essaie d'initier puis de maintenir. Ça va permettre aussi à nos citoyens de venir prendre en compte tous les changements qui ont été apportés à l'Arena depuis notre acquisition. Puis, en même temps, vous allez pouvoir patiner sur la musique de notre directeur général qui se change en DJ ce soir-là. Ça fait partie de dans sa définition de tâche, de toute autre tâche connexe. On change une lettre, c'est tout. Donc, ce sont les 2 points. Donc, je vais passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Donc, M. Rowland, tout le monde est d'accord? Oui. Passer à la période de questions. On a une période de questions immédiatement. On en a une à la fin également. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer? M. Ouellet? Bonsoir. Le point 8.8. Ça, c'est pour le parc Roland-Cadieux. Il y a une augmentation de 146 000 de prêts. Ça s'accumule sur le 751 000 d'il y a 3 ans. Ça se trouve être quel projet, le 246 000 de plus? Ce serait pourquoi? dans le fond, les travaux qui ont été faits déjà avec ce règlement d'emprunt-là, il y a eu la connexion au futur chalet de parc. Il n'y a pas de connexion du réseau d'égout pour le parc qui a été fait. On avait également amené une conduite d'aqueduc et une bonne fontaine à la nouvelle école. Là, ce qui reste à faire, dans le fond, en termes de travaux, c'est de refaire la structure de chaussée qui n'est pas adéquate pour les autobus scolaires. Là, le chemin qui avait été fait à l'époque, c'est juste pour quelques véhicules. Donc là, à cause des autobus scolaires, il faut refaire la fondation de chaussée. Le pavage, on y aménage aussi une piste multifonctionnelle donc pour que les élèves puissent arriver en vélo, à pied ou tout ça. Et il y a l'éclairage aussi qui va être fait sur la rue, dans le fond. C'est tous les travaux qui restent avant l'ouverture de l'école qui est prévue en septembre de cette année. Là. Puis la bâtisse permanente à 300 000, est-ce qu'elle va toujours être là, elle? Oui, le chalet de parc. Parce qu'elle n'est pas bâtie, là, ouais. Non, cette année, on va faire 2 chalets de parc qui sont prévus. Il y a celui du parc Roland-Cadieux qui est prévu et celle du parc de la nature aussi. Donc, les 2 chalets de parc vont être faits en même temps. Vont être identiques, les 2 chalets, donc pour sauver des coûts et tout ça. Donc, on va faire les 2 en même temps dans un autre règlement d'emprunt. Parce que je vois que c'est 751 plus 246, oui. Ça approche le million. Oui. Puis à Brownsburg, ils vont avoir 700 000 $ de plus que nous autres. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est 1,7 million que vous empruntez à Brownsburg. Fait que c'est pas juste. Ben, non, c'est un petit clin d'œil. OK. Vous répondez à ma question pour celui du haut. Oui. OK. Le camion de pompiers que la Ville va acheter,
Le vieux, il peut être réparé. C'est ce qui avait été dit à la dernière réunion. Bien, Au coût de 133 000. il pourrait être réparé 103 000. La réparation dépasse son coût de la valeur du camion, dans le fond. Là. OK. Ça, c'est le camion qu'on aurait dû acheter l'année prochaine, en fin de compte, dans les projets budgétaires. Oui. On C'est fait ce toujours. camion-là. Oui, on fait toujours les prévisions, pas les prévisions, mais tu sais, on vous l'avait expliqué, je pense que les démarches d'appel d'offres sont toujours faites 1 an ou même 2 d'avance, que des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans de se faire livrer un camion. Donc, c'est pour ça qu'on fait des démarches d'appel d'offres d'avance comme ça. Là. Mais lui est cassé, donc il ne fonctionne pas, il manque un camion. Bien, il n'en manque pas parce qu'on en avait déjà, avec le fait qu'on a concentré dans une seule caserne, on avait trop de véhicules. C'est pour ça qu'il y a une résolution qu'on vend 3 véhicules. On en vend 3 pour 1, dans le fond. On avait trop de véhicules actuellement. Là. Si tu regardes, Éric, là, la résolution qui suit, on fait des ventes d'unités en même temps. Aussi, là, comme question. En fin de compte, le camion échelle va être vendu. Oui. Puis il y a 2 autres camions aussi. C'est pas le camion échelle dans ces 3-là. Le camion échelle, il est pas dans ces 3-là de mémoire. Le camion échelle, on l'a-tu reçu, le nouveau? Non, mais c'est au courant de l'année. Je pense que c'est au printemps qu'on est supposé le recevoir. Je n'ai pas la date exacte, mais OK. c'est prévu cette année. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas le vendre, en fin de compte. Là. C'est ça. On a besoin de l'échelle. Ouais, en plein OK, ça. c'est beau. Ben moi, c'est correct. C'est pour là. Correct. Merci. D'autres questions? Comme on n'a pas reçu non plus, je pense, à la ville de questions, donc on va passer au point suivant. Donc, le point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point numéro 6, l'adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de janvier 2026 au montant de 2 261 081 et 72 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oui. Madame Gauthier, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? On est rendu à la section des dépôts. Donc, ce n'est pas des résolutions, c'est strictement pour être déposé en séance. Donc, on a le rapport mensuel du service de développement de l'aménagement du territoire. Donc, c'est les investissements qui ont été faits dans la municipalité. Donc, au cours du mois de décembre 2025, on a eu 1 808 231, comparativement au mois de décembre 2024, qui était de 2 62 118. On est à peu près dans les mêmes eaux pour une valeur totale en 2025 de 83 925 748 sur une valeur comparable en 2024 de 80 193 595. Je fais grâce des discussions et des mentions que Kevin, monsieur le maire, vous fait régulièrement là, concernant les différences qui est accordées à ça. Ensuite de ça, point 7.2, on a le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de janvier 2026. Donc, c'est un dépôt. On a le dépôt d'un rapport des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2025 concernant le règlement 333-2024. Donc, ce sont le dépôt des rapports de dépenses par service. On a également à 7.4 le rapport des embauches et mouvements du personnel pour le mois de janvier 2026. Donc, rien à dire autour de cet aspect-là. Le dernier point, le 7.5, c'est le rapport d'activité de la trésorière pour l'exercice financier 2025. Donc, c'est le rapport, les états financiers, ni plus ni moins que préliminaires de 2025. Ça va. Point 8. Gestion et administration. Donc, 8.1, l'adoption du règlement d'emprunt numéro 354-2026, autorisant l'aménagement du parc de la nature et décrétant un emprunt et une dépense de 1 700 000 $. Oui, Monsieur le maire, en effet, c'est suite à l'avis de motion du dernier conseil municipal, donc c'est pour financer le projet qui a déjà été expliqué. Oui, exactement. C'est comme la deuxième adoption du règlement. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Galarneau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le point 8.2, l'adoption du règlement d'emprunt numéro 355-2026, autorisant l'amélioration des espaces municipaux et décrétant un emprunt et une dépense de 3 700 000 $. C'est une résolution également qui avait déjà été adoptée en janvier dernier. Est-ce que vous voulez
apporter des précisions, Maître Bouchard? Comme ça avait été expliqué à la dernière séance, on vise à financer le réaménagement du 385 rue principale, l'ancienne maison des jeunes qu'on a acheté, le réaménagement des bureaux de l'hôtel de ville, l'agrandissement du garage municipal, réaménagement des espaces de l'ancienne caserne à côté de l'hôtel de ville actuel. Voilà. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.2? Je propose. Madame Gauthier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.3, donc l'adoption du règlement 356-2026, Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Brownsburg-Chatham, remplaçant le règlement numéro 298-2022. Suite à l'avis de motion au dernier conseil, on doit réadopter un code d'éthique des élus après chaque élection municipale. Le code contient des valeurs de la ville et les règles déontologiques à respecter par les élus. Donc, ça avait été également adopté en janvier dernier. Un proposeur pour le 8.3. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 8.4, à l'adoption du règlement numéro 357-2026, ARM 460, concernant la sécurité, la paix et le bon ordre, remplaçant le règlement numéro 263-2019. M. Bouchard. Encore un suivi de l'avis de motion du dernier conseil. C'est une modification qui vise à préciser l'interprétation de l'infraction qui consiste à interdire d'injurier, notamment un agent de la paix, pour que ce comportement soit interdit à tout endroit et pas seulement dans les endroits publics. Comme ça a déjà été expliqué, c'est un règlement qui a été demandé d'être adopté à l'échelle de la MRC par toutes les municipalités constituantes. Donc, ça prendrait un proposeur pour le 8.4. M. Rowland, tout le monde est d'accord? 8.5, la nomination de 2 membres et 2 substituts du conseil municipal au niveau du comité consultatif sur la sécurité municipale, remplacement de la résolution 2406-186. Oui. Suite à l'élection du 2 novembre dernier, il y a lieu de nommer 2 membres du conseil municipal au comité consultatif de la sécurité municipale. On vous propose de nommer Mme Martine Renaud et M. Gilles Galarneau à titre de membres, ainsi que M. Pierre Barry à titre de premier substitut et Mme Julie Gauthier à titre de deuxième substitut. Donc, c'est un nouveau comité que la Ville a mis en place pour réfléchir sur des éléments qui constituent des problématiques, souvent ce qu'on vit dans la communauté. Donc, ces gens-là, on veut inclure la société civile à l'intérieur, des gens de notre communauté à l'intérieur de ce petit comité-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le 8.5. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 8.6, participation des membres du conseil à divers événements, autorisation d'inscription et de dépenses. C'est une résolution récurrente annuelle et c'est pour permettre d'autoriser la participation de certains élus aux assises de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, ainsi qu'à diverses formations pendant l'année 2026. Donc, une résolution qui revient annuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la proposition de 8.6? Je propose. M. Galarneau, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 8.7. Entente avec Patrouille Canine, Inc., application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Remplacement de la résolution 2005-120. Suite au changement de nom de Patrouille Canine Alexandre Roy vers Patrouille Canine Inc., cette résolution vise juste à reconnaître le changement de nom. C'est lui qui s'occupe d'appliquer le règlement provincial que vous venez de nommer. Donc, on va dire comme M. Maurice dit, tout est dit. Tout est dit. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le 8.7? Bien, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.8. L'avis de motion et dépôt. Règlement d'emprunt numéro 320-01-2026, modifiant le règlement d'emprunt numéro 320-2023 concernant la modernisation du parc Roland-Cadieux afin d'en modifier le titre et l'objet et d'augmenter l'emprunt et la dépense pour un montant additionnel de 246 385. Est-ce que c'est monsieur...
Oui, Non? Monsieur le maire, ça a été tantôt expliqué, en effet, lors de la période de questions. Alors, le 2 mai 2023, on a adopté un règlement d'emprunt pour moderniser le parc Roland-Cadieux pour un montant de 751 765 $. On désire modifier le titre du règlement afin qu'il reflète mieux le cadre des travaux municipaux et modifier l'objet de certaines dépenses et augmenter l'emprunt d'un montant de 246 385 $ pour un montant total de 998 150 $. Le titre, ça va être « Règlement d'emprunt concernant la modernisation du parc Roland-Cadieux dans le cadre de la construction de la nouvelle école primaire Saint-Philippe et décrétant un emprunt, une dépense de 998 150 $. Et on parle, comme ça a été dit, là, de travaux, de déplacement d'infrastructures, de raccordement à aqueduc, d'aménagement de rues et pistes multifonctionnelles et aussi la maison, l'abri permanent qui était présent au règlement d'emprunt actuel va être mis dans un autre règlement d'emprunt. Ainsi que toutes les explications tantôt qui ont été fournies là, lors de la période de questions. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.8? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, merci. Tout le monde est d'accord? 8.9, c'est la résolution que je vous parlais d'entrée de jeu tantôt. Donc, un projet de train de grande vitesse Alto. Préoccupation de la ville de Brownsburg-Chatham concernant le manque d'information et de communication. Donc, je vais la lire dans son intégralité. C'est rare que je fais ça, mais dans ce cas-ci, on trouvait que c'était à propos de le faire. Donc, considérant que bien que la ville de Brownsburg-Chatham reconnaisse l'importance de ce projet d'envergure pour le développement du transport interurbain au Québec et en Ontario, les membres du conseil municipal souhaitent exprimer leurs préoccupations concernant le projet de train à grande vitesse Alto, notamment à ce qui est trait au manque d'information et de communication à l'égard de notre ville. Considérant qu'à ce jour, aucune information officielle quant aux impacts potentiels du projet sur le territoire de la ville n'a été reçue, malgré le fait que celui-ci pourrait être directement concerné selon le tracé préliminaire qui a été présenté la semaine dernière, qu'on le mentionnait. Il y a eu une journée de consultation jeudi dernier ici, ou plutôt d'information. Considérant que cette absence de communication soulève des inquiétudes légitimes au sein de notre administration municipale, de même qu'auprès de nos concitoyennes et concitoyens, considérant que la ville de Brownsburg-Chatham et ses citoyens et citoyennes souhaitent être informés, consultés et impliqués lors des projets majeurs susceptibles d'entraîner des répercussions territoriales, environnementales ou sociales qui sont envisagées, considérant que les membres du conseil municipal croient fermement que la collaboration et la transparence entre les différents paliers de gouvernement sont essentiels à la réussite de projets structurants tels que Alto. Donc, il est proposé unanimement que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham sollicite l'appui du député fédéral d'Argenteuil, M. Stéphane Lauzon, afin que la ville puisse être adéquatement informée de l'évolution du projet et, le cas échéant, intégrée aux démarches de consultation et de planification. Et finalement, que le conseil municipal de la ville demeure bien entendu disponible pour toute rencontre ou échange qui permettrait de clarifier la situation et de favoriser une collaboration constructive dans l'intérêt de notre communauté. Comme on l'a mentionné, c'est un point qui va être adopté à l'unanimité par l'ensemble des conseillers qui sont présents. Donc, c'est une résolution vraiment importante qui est arrivée très récemment, là, suite aux consultations, puis un peu par la bande indirectement, puis parce que autant le conseil que l'administration, on a été informés vraiment à peu près en même temps que tous les citoyens par rapport à tout ça. C'est un peu à travers cette résolution-là qu'on dénonce un peu la situation en disant, écoutez, si vous prévoyez avoir des projets majeurs dans notre territoire, il me semble que c'est un peu normal qu'on puisse être consulté, puis qu'on puisse intervenir, qu'on puisse parler au nom des citoyens, qu'on puisse évaluer la situation, puis où le tracé peut passer, vérifier un peu mieux les impacts que ça va amener dans notre communauté. Fait que le but de la résolution, c'est vraiment d'amener un poids politique à cette démarche-là pour s'assurer qu'on va être consulté davantage dans le futur pour nos préoccupations là, qui nous concernent de ce côté-là. Donc, je ne prendrai pas de proposeur parce que la résolution a été adoptée unanimement. D'accord pour tout le monde? D'accord. Communication, donc le point ressources humaines. Le point 9.1, l'adoption de la politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement. Maître Bouchard? Oui. La Ville doit encadrer de façon claire et uniforme les modalités d'approbation et de remboursement des frais de déplacement, de repas et de séjour engagés dans le cadre des activités municipales. Et on vous propose donc d'adopter la politique telle que mentionnée dans le titre. Voilà. Donc, politique de remboursement de nos frais, ces choses-là, au moins ça clarifie, c'est transparent. Un proposeur?
Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le 9.2, mise en disponibilité et création d'un poste syndiqué de menuisière ou menuisier au service des infrastructures et travaux publics. Juste, Maître Bouchard, simplement dire que conseiller au procès-verbal que le titre du poste va changer pour ouvrier spécialisé en entretien des infrastructures. Donc, ça a été modifié au courant de la journée. Donc, on n'a pas eu le temps de changer le procès-verbal à cet effet. Donc, concernant les besoins opérationnels du service des infrastructures et des travaux publics, notamment en matière d'entretien, de réparation et d'amélioration des bâtiments, équipements et installations municipales. On sait que la Ville a énormément de bâtiments et autres sur son territoire, donc c'est important d'assurer un bon maintien de nos actifs pour éviter des coûts dans le futur. Donc, considérant que la Ville souhaite assurer la continuité des services, la sécurité des lieux et la qualité des interventions, tout en optimisant la planification et le service et le suivi des travaux, Considérant que la création du poste qu'on vient de mentionner contribue à répondre aux besoins identifiés, à réduire le recours à la sous-traitance pour certains travaux admissibles et à améliorer la capacité d'intervention. En conséquence, le Conseil autorise la création du poste syndiqué d'ouvriers spécialisés entretien des infrastructures au sein du service, comme on l'a mentionné, des infrastructures et travaux publics, et ce, à compter du 4 février 2026, et que ce poste soit intégré à l'unité d'accréditation représentée par le syndicat canadien de la fonction publique. Donc, vous comprendrez que, dans le fond, on vient remplacer, on vient créer un poste pour lequel on payait déjà de la sous-traitance de façon assez importante, là. Donc, on veut rassembler ça autour d'un poste spécifique dans lequel on va avoir un certain, je dirais pas un certain contrôle, mais une certaine vue sur tout le travail qui va être fait. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.2? J'en fais la proposition. Pardon? Tabarnouche. Un fou dans la gorge depuis tout à l'heure. Excuse. Julie? J'en fais la proposition. Bon, Mme Gauthier, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Donc, le point 10, travaux publics. 10.1, octroi de contrat de location pour l'accès aux logiciels et au réseau de télécommunications pour les GPS et des équipements de déneigement. Le premier, considérant que les hivers représentent un enjeu de plus en plus difficile, mais on le voit cette année, là, il neige à tous les 2-3 jours. Donc, considérant qu'on veut établir des priorités, donc chaussée principale, trottoir, piste cyclable et des délais spécifiques pour chaque catégorie, ça nous permet aussi d'assurer un suivi en temps réel de quelles artères ont été faites. Ça va nous permettre également de mieux, je vais dire gager en anglais, mais de contrôler la quantité d'épandage de sel et d'abrasifs selon les infrastructures qu'on a, quel type de route, côte, intersection et tout. Donc, on va munir nos véhicules des GPS pour ces différentes raisons-là. Donc, on a reçu 2 offres pour ce type de service-là. Donc, le Conseil autorise l'octroi de contrat à l'entreprise TELUS Communication pour un contrat de 3 ans avec un coût annuel de 1 800 pour fournir nos véhicules avec les GPS. 1 800 pour l'année, pas par véhicule. C'est quelque chose qu'on aurait dû avoir bien avant, honnêtement. Donc, c'est un outil maintenant indispensable, puis qui a tellement de bonnes propriétés aujourd'hui. Là, fait que c'est un très bon achat pour les travaux publics. 10.1, un proposeur. M. Rowland, si tout le monde est d'accord. 10.2, processus de soumission par invitation et ou appel d'offres public, autorisation de démarche. Donc, c'est une résolution qui revient annuellement. Ça permet à l'équipe, à l'administration plutôt, d'aller en appel d'offres ou en soumission par invitation pour les contrats qui sont récurrents annuels et qu'on retrouve au programme triennal d'immobilisation qui a été adopté en décembre dernier. Donc, tel que mentionné, le Conseil autorise pour l'année 2026 le lancement des appels d'offres et aux soumissions par invitation décrites au registre préliminaire annuel 2026, ainsi qu'au programme triennal d'immobilisation 2026. Donc, 10.2, résolution qui doit être fait annuellement. C'est la même chose pour les 2-3 prochaines résolutions. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.3, une résolution type encore, permis de voirie et raccordement routier, demande d'autorisation et mandat de signature pour l'année 2026. Donc, la Ville doit fréquemment exécuter les travaux dans l'emprise des routes entretenues par le MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ça peut être des travaux d'enseigne, infrastructures souterraines et tout. Donc, la Ville doit obtenir un permis de voirie du ministère pour faire ces travaux-là sur ces routes. Donc, le Conseil autorise la personne responsable du service des infrastructures et travaux publics à présenter les demandes au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année 2026. C'est bien. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Galarneau, est-ce que tout le monde est d'accord? 10.4, autorisation de signature
transaction avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC. Donc, c'est assez usuel aussi comme résolution. Donc, le Conseil autorise M. Michael Bubar, directeur du service des infrastructures et travaux publics, qui a le pouvoir d'agir au nom de la Ville de Brunswick-Chatham auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour effectuer les diverses transactions relatives à la flotte de véhicules du dit service. Donc, c'est le début de l'année. On a un paquet de résolutions type. Est-ce que j'ai un proposeur pour 10.4? Je propose. Madame Gauthier, tout le monde est d'accord? 10.5, renouvellement du contrat de service avec le centre de tri d'Argenteuil pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2026, 2027 et 2028. Donc, malgré que la Ville s'est associée à la Ville de la Chute pour offrir à ses citoyens l'accès à l'écocentre de la Chute, on trouve quand même important d'avoir un accès aussi sur notre territoire qui est toujours utilisé par les citoyens malgré l'accès à la Chute également. Donc, il y a une mise à jour des tarifications. Là, on parle de 2 $ de plus du coffre de voitures, de camionnettes. Donc, c'est à peine plus cher que ce que c'était avant pour le même type de service qui est à proximité de votre résidence. Donc, considérant que les services offerts répondent aux besoins de la population, le Conseil accepte les nouveaux taux du centre de tri d'Argenteuil pour les années 26, 27, 28 et que le Conseil autorise M. Michael Bubar à signer tout document pertinent aux fins de la présente résolution. C'est bien. Donc, c'est une entente de service à frais partagés. Vous comprendrez que les frais occasionnés à nos citoyens, c'est très, très peu. Puis on pense que c'est assez important de maintenir les deux centres pour aller porter nos résidus. Donc, ça me prendrait un proposeur pour le 10.5. M. Rowland, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 10.6, programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration pour la circonscription électorale. Reddition de compte. Comme on dit en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est le programme d'aide à la voirie locale, c'est disponible partout à travers le Québec pour chaque municipalité. Chaque député de chaque circonscription a un budget discrétionnaire. Donc, dans ce cas-ci, notre député a réparti en 9 parts égales l'enveloppe qu'elle reçoit pour le programme d'aide à la voirie locale pour le volet projet particulier d'amélioration. Dans ce cas-ci, la Ville, on parle d'un montant de 20 576 qui a été utilisé à installer divers ponceaux sur le territoire. Donc, on doit toujours spécifier en début d'année ce qu'on compte faire avec ce montant-là. Et à la fin de l'année, on doit faire une reddition de compte pour confirmer qu'on l'a bien utilisé, le 20 576. Donc, c'est ce qui est fait. Le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 20 576 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, merci à notre député provincial. Je cherche les maladies régionales. Provincial, là, pour cette petite contribution qui est quand même très, très bienvenue. Donc, un proposeur pour le 10.6. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, loisirs et culture. Mise en disponibilité pour l'achat d'un tracteur à gazon pour le service des loisirs et de la culture. C'est sûr que c'est pas une souffleuse, tu as besoin? Non, pour le gazon. Donc, on le sait, la Ville a énormément de terrain à entretenir et d'espaces verts un petit peu partout. Donc, il faut couper le gazon sur ce terrain-là. Le tracteur à gazon New Holland 99 est arrivé en fin de vie, donc il a quand même duré un beau 27 ans. Donc, on le remercie pour ses chaleureuses années de service au sein de la Ville. Donc, maintenant, rendu de remplacer notre tracteur par un nouveau dans le même type de véhicule. Donc, on a fait des demandes de prix. Et la plus basse soumission du groupe JLD Lagu au montant de 38 685 plus toutes les taxes applicables. Merci. Je sais que c'est un tracteur qui est quand même dispendieux, mais les explications fournies, c'est que c'est un tracteur un peu spécial pour aller dans des endroits un peu vallonneux, ces choses-là. Donc, on avait des besoins particuliers par rapport à ce type de tracteur-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 11.1? Monsieur Galarneau, tout le monde est d'accord? Oui. 12, le camping. Le 12.1, la mise en disponibilité pour le déploiement du service Wi-Fi au camping municipal Marina de Brunswick-Chatham. La boucle I, J et K seront desservies. Exactement. Donc, c'est un projet qui est récurrent aussi depuis quelques années. Donc, le Conseil avait décidé de pouvoir rendre le service de Wi-Fi disponible à travers le camping, mais de le répartir sur 4-5 ans, parce que c'est des coûts importants de placer la fibre optique et tout. Donc, à chaque année, depuis maintenant 3 ans, on fait ça. Il en reste encore un petit peu à faire. Donc, si c'était prévu au programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28,
Et le conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 26 000 plus toutes les taxes applicables pour la poursuite de la mise à niveau du service Wi-Fi pour les boucles I, J et K. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 12.1? Monsieur Rowland. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Service de sécurité incendie. Donc, le 13.1, l'adoption du règlement d'emprunt numéro 358-2026, autorisant l'acquisition d'un camion autopompe citerne neuf et de ses équipements pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 1 565 000 $. Oui, Monsieur le maire, actuellement, on est en appel d'offres pour acquérir ce camion. Alors, ce règlement vise à financer cet achat. Donc, l'explication est également fournie tantôt à la période de questions concernant un peu le devancement là, ou la raison pourquoi on fait cette demande-là au préalable. Donc, 13.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 13.2, autorisation de vente de 3 unités de secours usagers à l'entreprise Élie Camion Incendie, Inc. OK. Considérant que le service de sécurité incendie est propriétaire de 3 camions usagés sur les camions 240, 241 et 342, qui nécessitent des réparations dont les coûts excèdent de 200 000 considérant que le camion 342 est stationné à l'extérieur de la caserne hors service depuis le 13 novembre 2025 suite à une analyse effectuée par Arrêt au feu. Il y a des demandes qui ont été faites auprès de 3 principaux fournisseurs au Québec qui sont des entreprises de véhicules incendies. La meilleure offre qu'on a reçue est de Élie Camion Incendie Incorporé d'un montant de 100 000 plus toute taxe. Et 2 autres entreprises ne se sont pas montrées intéressées à l'achat des 3 véhicules. Donc, le conseil autorise la vente des camions usagés 240, 241 et 342 par le service de sécurité incendie à l'entreprise Élie Camion Incendie Incorporé au montant de 100 000 plus toute taxe applicable. Donc, c'est un peu normal là, qu'on se départisse de nos plus vieux véhicules. La seule affaire, c'est que souvent, on est assez limité dans ceux qui peuvent en acquérir. Donc, tant mieux si au moins on a eu un groupe intéressé par l'achat de nos 3 unités. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde est d'accord? Oui. 13.3, la nomination d'un coordonnateur municipal et d'un substitut en sécurité civile. Remplacement de la résolution 2205-199. Donc, considérant l'article 7 de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre exige la désignation d'un coordonnateur municipal responsable de la planification de la mise en œuvre des mesures de sécurité civile. On devait corriger la résolution suite à un changement à la direction du service. Donc, le conseil nomme moi-même, Jean-François Brunet, directeur général, comme coordonnateur municipal en sécurité civile et M. Michel Robert, directeur du service de sécurité incendie, comme substitut au coordonnateur municipal en sécurité civile. Donc, comme M. Brunel mentionnait, c'est un remplacement, là, finalement, de notre directeur du service incendie qui est revenu. Donc, c'est lui qui va assurer la substitution de la sécurité civile. Un proposeur pour le 13.3? M. Rowland. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 14, service du développement et de l'aménagement du territoire. Mon point préféré. Donc, 14.1. Demande de dérogation mineure DM 2026, plein de 04. Propriété située au 431 rue principale, le lot 4 235 652 du cadastre du Québec. Largeur de l'eau. Oui, en fait, l'objet de la demande ici, ça vise à autoriser un terrain possédant un nouveau terrain là, possédant une largeur de façade de 13,80 mètres, alors que la grille des spécifications pour la zone CV 715 stipule qu'une largeur minimale de terrain de 15 mètres est requise. En fait, là, ce projet-là, c'est la construction, en fait, la subdivision d'une propriété pour la création de 3 terrains. Deux de ces terrains-là ont la mesure de front conforme et le dernier, là, en fait, nécessite la dérogation de 1,05 m de largeur de frontage. Considérant le fait que la dérogation demandée est relativement mineure par rapport à ce que la norme prescrit et que ça n'aura pas d'impact sur la trame bâtie existante là, dans le secteur de la rue principale. Autant les membres du comité consultatif d'urbanisme que les membres du conseil municipal sont d'avis que l'acceptation de cette demande de dérogation mineure-là ne causera pas préjudice et ce qui est proposé d'être fait ce soir, c'est d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. Donc, avant l'adoption, je voudrais juste m'assurer, parce qu'on demande maintenant dans la demandes de dérogation mineure,
S'il y a quelqu'un ou des personnes intéressées à se faire entendre concernant cette demande de dérogation? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 14.1? Je propose. M. Galarneau, tout le monde est d'accord? Oui. 14.2, la demande de dérogation mineure DM 2026-07, propriété située au 41 Chemin Boisé, le lot 4 234 778 du Canal du Québec, superficie d'un garage privé détaché et hauteur de la porte. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise à autoriser la création, la construction en fait là, d'un garage possédant une superficie de 111,48 m², alors que dans le secteur et la superficie de terrain et dans la zone dans laquelle la propriété est située, la superficie maximale est établie à 85 m². Au niveau de la hauteur de la porte, on parle d'une hauteur de 3,65 m, alors que la hauteur maximale permise est de 2,75 m. Donc, l'analyse qui a été faite là, par le comité consultatif, c'est qu'en fait, le requérant n'a pas fait la démonstration que l'application du règlement lui causait un préjudice. Donc, il y avait, qu'il y avait un enjeu ou des contraintes spécifiques qui faisaient en sorte que cette dérogation mineure-là devait lui être octroyée. Donc, la recommandation est de refuser la demande telle qu'elle est déposée et c'est ce qui est proposé à être fait ce soir. Donc, avant que le conseil refuse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à se faire entendre sur cette demande? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus de cette demande de dérogation? J'en fais la proposition. Madame Gauthier, tout le monde est d'accord? 14.3, demande de dérogation mineure DM 2026-08, propriété située au 53 Chemin du Orem, le lot 4 678 347, Calas du Québec. Bâtiment accessoire supplémentaire. Oui, donc en fait, là, ce projet-là, c'est un projet de construction de 5 mini-maisons en projet intégré sur un même terrain dans le coin du chemin Orem, là, donc au nord, là, dans le secteur de Pine Hill. Donc, le demandeur là, souhaite à ce que chaque mini-maison soit construite avec une remise sur les lots privatifs d'une superficie de 9,29 m², alors que la réglementation stipule que dans un projet intégré de mini-maison à vocation résidentielle, il y a une seule remise partagée d'une superficie allant jusqu'à 24 m² qui est autorisée. Donc, en soi, le règlement, pour ne pas multiplier le nombre de bâtiments sur le terrain, considérant qu'il y a déjà plus d'un bâtiment construit sur le même terrain, en fait, c'est ça, le règlement propose là, de partager cette remise-là pour l'ensemble des propriétés inclus dans le projet intégré. En fait, là, comme le point précédent, les membres du comité consultatif sont d'avis que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice que l'application du règlement lui causait et qu'en fait, de se soumettre à la réglementation, il n'y avait pas d'enjeu à ce niveau-là. Donc, ils ont recommandé là, à l'unanimité de refuser la demande telle qu'elle était posée et c'est ce qui est proposé à être fait ce soir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un intéressé à se faire entendre sur ce point précis? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus? Monsieur Rowland, tout le monde est d'accord? 14.4, on tombe dans les PIA. Donc, la demande de PIA numéro 2026-01 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché. Propriété située au 917 route des Outaouais, le lot 6 492 994 du cadastre du Québec. Oui, donc comme M. le maire l'a mentionné, là, le 917 Outaouais dans le secteur de Greases Point souhaite construire un garage. En fait, au niveau des matériaux de revêtement extérieur, pour les murs, on parle de canexel vertical de couleur granit, un revêtement de toiture de bardeaux d'asphalte de couleur noire 2 tons. Et pour tout ce qui est porte de garage, fenêtre et fascia soffit, on parle d'aluminium blanc. Donc, en fait, l'analyse qui a été faite, là, c'est que le bâtiment, dans la forme et les matériaux qui sont proposés, s'agence harmonieusement avec la résidence construite là, sur le terrain et aussi avec les maisons autour. Donc, il est proposé à l'unanimité d'accepter la demande telle qu'elle était posée et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 14.4? Monsieur Rowland, tout le monde est d'accord?
14.5, la demande PIA numéro 2026-02 relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'installation d'une enseigne propriété située au 241 rue des Érables, donc le lot 4 236 347 du cadastre du Québec. Oui, donc en fait, là, on a été saisi là, par une demande visant la construction d'une enseigne. Les matériaux et les couleurs proposées pour cette enseigne-là, on parle d'alupanel de couleur blanc, orange, vert et bleu. On le sait, dans le secteur du centre-ville de Brownsburg, les critères par rapport au règlement PIA sont assez stricts au niveau des enseignes là, sur les types de matériaux et les couleurs qui doivent être utilisés. On parle, en fait, le règlement privilégie les bois, les matériaux d'apparence similaire au bois et des couleurs sobres qui s'intègrent dans le paysage bâti, si on veut, là, ou avec les autres enseignes commerciales qu'on connaît. Ici, il a été d'avis par le comité là, que l'intervention projetée, là, en fait, la construction de l'enseigne ne prenait pas, si on veut, là, n'avait pas d'intégration harmonieuse avec ce qui était présentement construit dans ce secteur-là. Et il n'y a pas d'élément qui favorise son intégration dans les caractéristiques propres à ce secteur-là. Donc, l'analyse qui a été faite, ça a été de refuser la demande telle qu'elle était posée, et c'est aussi ce qui est proposé d'être fait ce soir. Donc, c'est sûr et certain que c'est une demande un peu particulière avec une présentation un petit peu particulière. C'est un refus, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un peu retravailler avec l'organisation. Assurément. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour le 14.5? Je propose. M. Galarneau, tout le monde est d'accord? 14.6, demande PIA numéro 2026-03 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un kiosque de produits agricoles. Oui, donc sur la route du canton, là, les bâtiments accessoires doivent être assujettis au PIA. Donc, au niveau des matériaux extérieurs là, pour le kiosque de vente de produits, on parle de revêtement LP SmartSide de couleur plage déserte avec le cadrage de couleur blanc. Revêtement de toiture de tôle de couleur noire, porte des garages en acier blanche et les fenêtres aussi à guillotine en couleur blanche, de couleur blanche. Au niveau de l'analyse qui a été faite par le CCU, c'est qu'étant donné la localisation du bâtiment en cour avant et que c'est le premier élément visible qu'on voit là, quand on regarde la maison de face, celui-ci devrait mieux s'harmoniser là, avec le bâtiment principal et les bâtiments accessoires présents sur le terrain, notamment au niveau des matériaux, mais au niveau des pentes de toit qui sont proposées. Par contre, le conseil municipal, donc le CCU recommande à l'unanimité de refuser la demande telle que déposée. Par contre, le conseil mentionne là, que considérant la localisation en zone agricole et l'apparence rustique ou champêtre là, que le bâtiment va avoir, ça va bien s'intégrer avec le paysage qu'on connaît du secteur de la route du canton. Donc, un paysage plus agricole, plus champêtre. Donc, ils sont d'avis que pour cette demande-là, ils se doivent d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. Donc, le Conseil a pris une décision un peu différente. Je voudrais juste terminer en disant que c'était sur la propriété située au 413 route du canton, le lot 4 423 393. Donc, M. Groux, il a très, très hâte de finir. Étant nouvellement papa, il a hâte d'aller retrouver sa petite fille. Donc, ça a été dit. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'acceptation du PIA 2603? M. Rowland, tout le monde est d'accord? Oui. Demande PIA numéro 2026-04 relative à une demande de projet de développement d'envergure. Le lot 5 533 458 du cadastre du Québec, situé sur la rue d'Anjou. Oui, donc comme on le sait, là, tout projet de développement doit être assujetti à des critères au niveau du règlement PIA. En fait, là, ce projet particulièrement vise la subdivision du lot pour la création de 18 lots distincts destinés à recevoir là, des habitations et aussi au prolongement, faire le prolongement de la rue d'Anjou pour s'assurer d'avoir accès aux nouveaux lots.
Donc, dans l'analyse qui a été faite par les membres du comité, on le sait, les critères, là, on ne les passera pas un par un, là, sont quand même assez succincts là, pour ce type de projet-là. Il vise notamment la performance des systèmes de traitement des eaux, le contrôle d'érosion pour les eaux de ruissellement et au niveau de la gestion des neiges usées. Donc, l'analyse qui a été faite par les membres du CCU sont d'avis que le projet proposé a été planifié de manière méthodique et structurée, reflétant une démarche technique soignée et que le requérant a démontré une compréhension approfondie et précise des enjeux techniques et réglementaires associés aux infrastructures et aussi au respect des critères pour la planification du projet. Il est important de souligner que cette recommandation vise uniquement l'aménagement d'ensemble au niveau du lotissement et de l'emplacement des rues et ne vise pas l'architecture des bâtiments qui est soumise au chapitre 11 du règlement PIA. Donc, selon la recommandation du CCU, le Conseil souhaite accepter la demande telle qu'elle est posée pour ce projet de développement. Comme c'est un projet d'envergure, M. Groux, est-ce que vous pouvez nous situer la rue d'Anjou? Oui, on est dans le secteur du centre-ville de Brownsburg, à l'ouest de la rivière, là, donc de l'autre côté du pont. À l'ouest de la rivière Ouest? Oui, c'est ça. L'ouest de la rivière de l'Ouest. En fait, là, c'est présentement, c'est une rue où il y a peut-être une ou deux maisons qui se prend par la rue principale. Là, donc, ça va être de prolonger cette rue-là en cul-de-sac. Parfait, merci beaucoup. Un proposeur pour le 14.7? Je propose. Madame Gauthier, tout le monde est d'accord? 14.8, demande de PIA numéro 2026-05 relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'installation d'une enseigne propriété située au 535 rue des Érables, le lot 6 603 944 du cadastre du Québec. Oui, bien en fait, cette propriété-là, c'est la nouvelle caserne incendie qui a été construite à côté du garage des travaux publics. On est rendu à la dernière étape, si on veut, du processus là, qui vise à afficher nos couleurs sur le bâtiment. Donc, en fait, là, les matériaux proposés pour l'enseigne sont de l'aluminium peint à l'effigie du service de sécurité incendie. Donc, le tout est recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et le Conseil. Parfait, c'est bien, on va afficher nos bâtiments. Un proposeur, M. Rowland, tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu au point 15, donc la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? M. Ouellette? Il faut toujours s'en garder un petit peu pour la fin. Oui, ça va être le dernier. À 9.2, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut trouver la bonne personne, efficace. Bien souvent, dans la construction, il faut être deux, mettons. Est-ce que cette personne-là pourrait construire les bâtisses qu'on... Non. Ça va être juste des petits travaux. Bien, tout ce qui est entretien, on parle, mettons, remplacer des néons, remplacer des tuiles, remplacer des tuiles de céramique, des poignées de porte. Il y a assez d'ouvrages pour une personne. Définitivement. Là, en ce moment, on donne tout ça à contrat. Fait que, la facture, ça monte. Là, fait qu'on veut avoir quelqu'un à l'interne parce que on ne veut pas laisser nos bâtiments dépérir. Là, ça ne ferait aucun sens. Là, fait qu'on veut prendre donc, le temps. C'est toujours une job qu'il va faire tout seul. Puis, c'est sûr qu'il y a des travaux qui ont besoin des deux. On a toujours un code bleu qui peut être disponible, un employé des loisirs. Il peut toujours être accompagné de quelqu'un d'autre. Il y a certaines périodes dans l'année que c'est plus tranquille pour certains services qui peuvent venir l'aider pour des services. L'entraide comme ça, ça peut se faire. Définitivement. Mais ça ne touchera pas les gros travaux d'électricité, plomberie, des choses comme ça. Tout ce que ça demande un corps de métier puis qui correspond à la CCQ. Mais pourvu qu'il y ait quelqu'un d'autre pour y aider, bien souvent, c'est ça. Les frais de parc. Quand on voit qu'on met de l'argent sur les parcs, les frais de parc, est-ce que c'est un gros revenu dans l'année, ça? Bien, ça dépend toujours des constructions des lotissements qui sont faits. Là, c'est sûr que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de lotissements à Brownsburg-Chatham, beaucoup de constructions. Donc, c'est sûr que le fonds de parc il est quand même assez élevé. Je n'ai pas le montant sous la main. On parle facilement dans les plusieurs centaines de milliers. Là, mais ça nous permet de faire les travaux qu'on fait dans différents parcs un peu partout. Donc, oui, il est quand même assez... pas aller piger quand on fait un règlement d'emprunt. Ça, les frais de parc, ils vont pas... Ça dépend. Je donne un exemple. Admettons que j'ai 700 000 dans mon fonds de parc, puis ça me coûte 1,7 million. Je ne prendrais pas le 700 000 pour le vider puis le mettre dedans. Non, c'est ça. Mais souvent, on va en utiliser. Exemple, j'ai du paillis à mettre un peu partout qui peut coûter quand même 50 000. On peut aller le prendre là. J'ai un module de jeu à remplacer, je peux aller le mettre là. Exemple, le parc des vétérans, on l'a fait comme ça. Parc de la Tourterelle, dans le domaine Cadieux, on l'a fait avec le fonds de parc. Fait que, tout ce qui est des investissements qui ne mettront pas le fonds à zéro, là, on va le prendre dans le fonds de parc. Là. OK, c'est bon.
Puis pour les... On pense peut-être qu'on ne l'utilisera jamais, mais quand les registres des signataires, non, les signatures au registre, on parle de 808 personnes pour demander un référendum, quand c'est général. Moi, je voyais ça, mettons là, qu'il y a bien du monde qui veut aller signer. La portion de temps que vous donnez, est-ce que c'est assez, vous pensez? Parce que ça se trouve être à l'hôtel de ville, hein, il y a 10 heures pour signer, mettons. Exact. Ben, c'est encadré par la loi. S'il y a tant de signataires qui sont nécessaires, jusqu'à un certain nombre, c'est une journée. C'est parce que je vois ça de même, mettons, c'est dans la semaine. Mais c'est toujours... Le monde travaille. Là, ils finissent à 5 heures. Là, c'est quasiment un 70 qu'il faudrait compter qui vont aller signer le soir, mettons. Fait que là, c'est ça, ça fait un... Tu sais, ça fait... Il faudrait quasiment que ce soit dans une salle comme ici pour recevoir le monde, mettons, mais... C'est juste ça, là. Admettons que ça arriverait, mais je pense pas que ça arrive parce que les gens sont trop occupés, là. Puis, Mais je pense honnêtement, puis si je peux juste prendre la balle au bon par rapport à ça, oui. Honnêtement, si on sentait qu'il y a un dossier vraiment important qu'il y a une mobilisation de la part des citoyens contre quelque chose, je pense que l'objectif, c'est pas non plus de faire la sourde oreille puis de pas écouter nos gens. Puis ça se peut qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour recueillir les signatures qu'il faut par rapport à ça. Tu sais, l'idée à travers ça, c'est d'avoir le pouls général de la population lorsque des décisions importantes sont prises. Tu sais. Fait que si on sent qu'il y a quelque chose qui est mobilisant négativement, je vais dire ça comme ça, ben tu sais, c'est normal un peu, puis je vais être le premier, tu sais, à proposer quelque chose de plus largement. Puis quand on arrive aux signataires, habituellement, là, c'est soit qu'il n'y en a pas beaucoup, ben donc, mais quand on a un projet d'envergure qui est très contesté, souvent, on va le voir venir un peu. On va avoir fait des consultations, on va avoir réuni nos gens. On va avoir pris le temps quand même d'écouter puis d'avoir échangé avec eux par rapport à ça. Puis si jamais on continue à aller de l'avant, ben il faut quand même donner la chance aux gens de s'exprimer également par rapport à ça. C'est ça qui est le temps de signer. M. Rowland? Il y a 5 ans, il y avait le projet des places citoyennes. Oui. Normalement, c'est des signatures pour la porte, puis le ville a permis ça, là, on a donné le temps pour ramasser les signatures. On a un peu assez, on a eu 575, je pense, signatures sur 800 ou 750. Oui, 808. Mais, ça a été permis là, par la ville de ne pas se présenter à l'autre level parce que c'était quand même très grand comme projet. Et il y a beaucoup d'activités, beaucoup de bénévoles qui ont cherché des signatures contre le projet à ce moment-là. Parce qu'on sait que vous avez évalué à 3,7 millions pour emprunter pour les infrastructures, là. Mais on sait que ce ne sera pas assez, surtout que si le garage municipal rentre dedans, sûrement que ça va en prendre 1, 2, 3 millions, un peu comme l'aréna Gilles Lupien, un peu comme, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Le service incendie. Tu sais, c'est des projets qui commencent à 4 millions, mais il faut rajouter un autre 3 millions. Tu sais, ben, peut-être pas tant que ça, mais disons que ça se peut qu'il y ait du dépassement. Mais on pourrait arriver et dire, on prend une résolution de 7 millions, puis on en a utilisé 4,1, on retourne le restant. Tu sais, mais on aime mieux y aller progressivement, évaluer nos besoins, regarder s'il y a des choses à ajuster. Puis souvent, vous savez, quand on est dans la construction, quand tu rouvres quelque chose, des fois, tu as des petites surprises. Ce qu'on a eu, entre autres, à l'Arena avec la peinture au plomb. En fin de compte, personne n'avait prévu cet aspect-là. Ça nous est tombé dessus. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait des... Puis, on a toujours un montant de contingence d'un 20 % qu'on ajoute souvent dans nos évaluations. Oui, j'ai vu ça. Je commence à comprendre. Jusqu'à date, je pense qu'on a quand même été respectueux des budgets. La seule affaire, c'est qu'il arrive de temps à autre qu'il y a, comme ce soir, là, la question que vous avez posée en premier concernant le parc, c'est un terrain qu'on a fourni à la commission scolaire. Il y a eu des enjeux autour de ça. Là, on est en train de fignoler les derniers éléments. Ben, il y a des sommes qui s'ajoutent. Puis, ça a été questionné de la part du conseil également, ces aspects-là. Fait que, c'est pas... les gens ne prennent pas pour acquis de dire, bon, ben, on a besoin de 300 000 de plus, go. Je peux vous dire que ça fait l'objet souvent de très bonnes discussions et de débats pour en arriver à dépenser ces sommes-là. C'est qu'on a des projets, on commence à 3,7, là ça passe, la population n'est pas trop surprise, là tu rajoutes un autre 3 millions. Bon. Tu sais, c'est pas comme arriver et dire, OK, on emprunte 8 millions.
Là, peut-être que la population, elle va... Ben, c'est ce elle qu'on aimera a pas fait. ça, mais c'est ce qui revient à ça aussi, Ouais. parce qu'on y va par petites tranches. Mais à moins que vous me trouviez un projet qui a passé de 3 millions à 8 millions puis qu'on n'avait pas averti les citoyens, là, d'après moi, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais il peut s'ajouter sur un projet d'1 million, un 200 000 à un moment donné, à cause de circonstances Mais la particulières. caserne, c'était pas ça, le cas? Ça a commencé avec un projet de 3 millions, mettons, le règlement non, d'emprunt premier, non. Si vous allez dans les dernières séances, ça a été adopté. Là, c'est un Oui. projet qui a été ficelé autour de 7 millions quelque chose, Mais là, en deux prêts. incluant la subvention. Non, incluant la subvention. OK. Parce qu'on a un montage financier à faire pour faire la demande de subvention par rapport à ça. Puis le rapport des règlements d'emprunt depuis 20 ans, 25 ans, parce que un règlement d'emprunt ne peut pas être marié avec un autre règlement d'emprunt avec le temps. Ça veut dire que c'est un règlement d'emprunt qu'on doit payer le capital et intérêt, mais c'est toujours là tout le temps. On ne peut pas les marier ensemble avec le temps. Je ne suis pas certain de ce que vous avancez, là, mais OK, je pense mettons, qu'on peut faire de la je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, le terme, là. Ben, sur refinancement. Du refinancement, oui? OK, vous pouvez mélanger tout ça. Oui, puis c'est ce qu'on a fait, je pense au mois de décembre, on a fait un aspect par rapport à ça. On a 2-3 millions là, qu'on a refinancé, puis remis ensemble, puis on a fait un peu de ménage dans tout ça, puis on est allé chercher des meilleurs taux également. Tu sais. OK. Les taux, combien est-ce que ça vaut dans ce temps-là? Ça, c'est une bonne question. Ben, là. c'est 4, 5, 6, 7. Ah, c'est moins que ça, là. On est autour de 2 points quelques, si je me souviens bien, là. M. Rowland, oui. 2 à 3, là. En 2,5 et 3,5, il m'a donné un meilleur range, là. C'est autour de ça présentement. Puis ils sont plus élevés que dans les 5 dernières années, si tu veux. Tu sais. Oui. On a eu, on a eu plus, ça des fait avantages plus dans ces élevé. périodes-là, exactement. OK. Tu sais. OK. Bon, ben, en fin de compte, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une liste des règlements d'emprunt depuis longtemps, puis de les suivre, ou c'est dur à suivre ça? Demander à notre juriste. Ou je demanderai aux audits, mais qu'il y ait des, mais que la comptabilité soit, mais que le comptable soit là ce soir-là. Là. Mais vous voulez les règlements d'emprunt qu'on a adoptés dans les derniers 25 ans, c'est ça? Oui, mais c'est ça, parce que, en fin de compte, les règlements d'emprunt sont mariés ensemble après quelques années, si je comprends. Pas nécessairement. C'est dépendamment du type de financement. Il y en a qui sont bons pour 10 ans, il y en a d'autres qui sont bons pour 20 ans, puis il y en a d'autres qui sont bons pour 30 quelques années. Là-dedans. Dépendamment de ce qu'on finance, puis l'envergure du montant de ce côté-là. Parce qu'on sait qu'il y a un règlement d'emprunt mettant à 7 millions, mais ça se peut qu'il ait été finalisé travaux à 5 millions. Vous comprenez ce que je veux Oui. dire? À ce moment-là, on ne prend pas ça. ça. Puis les subventions, on ne sait pas où ils vont non plus. Non, mais là, on libère le restant. Là. Tu sais, on ne prend ça, pas le je sais. 7 millions de prêts. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a Oui, ça, je le sais. Ça, tout c'est pour ça con. que je vous le dis. Ouais. C'est à 7 millions, ça finit à 5 millions, donc il y a 2 millions qu'on peut se débarrasser. Sauf que les subventions, on ne peut pas les suivre parce que vous n'en parlez pas. On sait qu'il y a 30 de subventions qui arrivent à payer ça, mais on sait. Mais c'est qu'on fait, de la façon que ça fonctionne, là, puis vous me direz si c'est bien correct, là, parce que c'est un peu technique, là, mais je comprends que, mettons, on a un projet comme la caserne, on va avoir un projet de 7,8 millions, Oui. on va emprunter 7,8 millions, puis lorsqu'on va recevoir la subvention, on va la déduire du montant qu'on a à financer. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours t'emprunter ce que tu as emprunté, puis tu soustrais la subvention que tu reçois. Ça, c'est ça qui paraît dans les rapports que j'aimerais voir, mettons. Tu sais, ça devrait pas. Je sais que le bilan qu'on a fait au mois de octobre-novembre, M. le maire puis Jean-François avaient fait une énoncée, là, une énumération des investissements qui avaient été faits, puis le nombre de subventions, les montants totaux qu'on avait eus dans les 4 dernières années là, de ce côté-là. OK, à chacun des règlements. Vous pourrez regarder ça au mois de septembre, octobre, là, ça avait été présenté rapidement, là, mais ça avait été présenté. OK. Mais vous pourrez peut-être adresser votre question directement au bureau, à l'administration. Peut-être que Marie-Christine a plus de réponses aussi par rapport à cet aspect-là. Là. Moi, j'ai sorti ce rapport-là aussi. Un beau rapport que j'ai trouvé sur le site. On voit beaucoup de choses. Puis ça m'a surpris un peu. C'est quoi le titre du rapport, M. Ouellet? Il va avoir des lunettes, il va pas ici. Oui. Rapport annuel, règlement sur la gestion contractuelle 2024. Oui, 2024. Il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux. Le groupe de sécurité Garda, sécurité marché festif, 655 000. Ben non, c'est une erreur, ça, je le sais, mais c'est juste que c'est marqué là.
Mais ça a été une erreur de frappe, c'est sûr, ce rapport. Il fallait que j'en parle. Non, mais tant mieux si vous l'avez relevé. En tout cas, moi je pense, peut-être juste à prendre en note. Compte, c'était 2000. Parce que j'ai été voir dans les vrais chiffres, c'était 2000. C'est à prendre en note qu'on puisse corriger le rapport s'il y a lieu. Ouais, ça va être moins inquiétant. D'autres questions? M. Brunet? Allez au micro, s'il vous plaît, M. Brunet. Question par rapport au projet Alto. Nous autres, à Cushing, c'est très sérieux. Oui. Puis, on veut savoir, est-ce qu'il y a des projets pour former un comité de travail pour suivre avec les citoyens, avec des agents d'immeubles, avec ces choses-là, parce que ça va venir affecter les valeurs de nos propriétés. Et puis, tout le monde est extrêmement concerné, préoccupé par ça. Bien, en tout cas, à ma connaissance, on vous l'a dit tantôt, on a la préoccupation citoyenne. Mais l'idée est peut-être assez intéressante de au moins recueillir les gens qui sont dans le tracé qui peut être utilisé, puis peut-être éventuellement, faire... Ça peut être un comité, comme ça peut être des séances publiques avec les gens qui sont concernés, qu'on puisse échanger, sans créer un comité formel, là, avoir quelque chose qu'on peut faire des séances régulièrement, rendre des comptes, échanger, rapporter des propos, parce que, comme agriculteur, là, il y a des inquiétudes, il va y avoir des clôtures d'une dizaine de pieds, comment est-ce que l'agriculteur va transférer d'un champ à l'autre s'il coupe son champ en deux. Il y a mille et une questions par rapport à ces choses-là. On est très conscient de ça, puis on était, comme je vous dis, un peu... on a trouvé ça vraiment, vraiment plate dans la façon que ça a été fait au départ, de même pas consulter au préalable la municipalité, qui puisse au moins intervenir, créer une espèce de rencontre. Ils sont venus faire une rencontre de présentation, puis je vais être poli, là, mais ça a été bien, ça a permis à la population un peu de prendre en compte ce qui se faisait là, mais ça commence là, en réalité. Puis c'est là qu'il faut être attentif, puis c'est là qu'on veut être partie prenante de ces décisions-là, puis de cette vision-là qu'ils veulent donner à ça. Là. Parce que suite à ce qu'on a eu, les premières informations qu'on a reçues notre secteur, qui venait directement d'Hydro-Québec à la chute, le poste de la chute, c'est que le tracé qui a été présenté sur Facebook et puis différents... Oui, dans le Journal de Montréal et autres, là. À ce moment-là, ici, quand on est venu jeudi, ils nous ont dit qu'ils étaient aucunement attachés à ça, qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça, que c'était... Personne ne savait d'où ça venait. Par contre, les informations que nous, on a eues des gens responsables d'Hydro-Québec, ils nous ont dit qu'il y a déjà eu 2 sessions de travail avec Alto sur ce tracé-là. Vis-à-vis les aménagements d'Hydro-Québec dans les prochaines années. Avec, qui dit la vérité absolue, je ne sais pas plus que personne. Quand je vous dis, c'est ça un peu notre dilemme, c'est qu'on apprend ça un peu en même temps que tout le monde. Exact. Puis c'est vraiment, le but de la résolution ce soir, là, c'est vraiment de confirmer plus que notre intérêt, l'obligation de venir de discuter avec nous, puis qu'on puisse au moins poser les bonnes questions, connaître les préoccupations, voir un peu c'est quoi les éléments qui vont être contraignants dans la démarche. On sait qu'on ne pourra pas s'opposer au projet comme tel, mais on peut essayer de diminuer, en mot t'as dit, les effets négatifs. Ouais, Puis, tu sais, à Cushing, ils vont possiblement traverser dans ces coins-là. Là. Fait que, tu sais, il va y avoir des enjeux encore, là. Tu sais, il va falloir qu'ils virent à un moment donné, puis il y a un paquet de bebelles. Fait que, moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à venir, mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire à court terme? Je ne le sais pas. T'sais, mais il va falloir qu'ils se prononcent sur le tracé très bientôt quand même, parce qu'après, il y a tous les processus. Bon, mais après que ça va être canné, entre guillemets, là, il va y avoir les processus d'expropriation, des choses comme ça. Fait qu'il faut qu'il y ait du travail en amont, puis qu'il soit déjà initié. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis sûr qu'on est mis présentement un peu dans le garde-robe là, pour pas que ça crie trop fort. T'sais. Avec le projet de loi C5 qui vient d'être déposé au gouvernement, où ils ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. À ce moment-là, c'est de notre côté, ce qu'on a fait à date, on a établi des contacts avec la protection de la rivière des Outaouais, qui s'occupe de l'ensemble de la rivière des Outaouais.
eux sont prêts à mettre des gens et des ressources pour nous aider à défendre ou à suivre. C'est sûr que à mon âge, là, de mon expérience, j'ai une petite souvenance quand Hydro ont bâti le barrage à Carillon. OK, en 1959. Puis, ils ont monté l'eau en février 62. Je me rappelle que mes grands-parents avaient dit, regarde, c'est le progrès, c'est l'avenir, ça va développer la région, ça va nous aider. Dans ce temps-là, il y avait quelque chose de direct pour nous autres. Ils ont négocié, ça a été compliqué, on a voulu sauver des choses, mais par contre, il y avait toujours l'idée que ça avait une valeur pour la région. Par contre, ce qu'on comprend d'Alto, c'est que ça va tout simplement passer, puis il n'y a rien. Bon, on a demandé une gare à Cushing, mais il n'était pas trop Ouais, d'accord. on a déjà eu, je me rappelle, j'avais 8-9 ans, puis il nous laissait conduire le train de Cushing à Greenville, à Cushing. Mais ça, c'était dans notre vie. Mais c'est ça qui est notre point. Les sites historiques, les maisons patrimoine, on est, je pense, une des régions là, Le long de la rivière des Outaouais, c'est patrimonial d'un bout à l'autre, là. Je me rappelle, moi, vaguement, puis on a beaucoup de photos, des choses comme ça à la maison, mais quand ils ont monté l'eau, en 62, il y avait un moulin à farine, il y avait des usines, il y avait des moulins à scie, il y avait plein d'activités, puis beaucoup de maisons, en plus du canal. Mais dans ce temps-là, l'environnement et puis le patrimoine, ça n'a pas la même valeur. Sur Roland? J'étais en Caroline le roi au temps de monde assisté. Oui. Même la semaine passée, je suis bien déçu de la qualité d'information qu'on a reçue. J'ai parlé au moins 5 personnes qui connaissent bien de notre région. Ils ne connaissent pas de... Non, exactement. Exactement. Que ces émissions qui valent 25 millions sur toute la zone de notre pays. Oui, mais ça va affecter. Il faut qu'ils fassent proche au barrage. Oui, exact. Avant de la montée de Robert, que le barrage qui passe là, ça c'est le meilleur temps, c'est dérange personne. Exact. Mais s'ils viennent à l'ouest de là, surtout à l'ouest du camp, si tout au camping ou plus à l'ouest, c'est impensable pour nous qui fassent ça. Non, c'est exactement. C'est ça à 5 personnes différentes, ils ont pris les maths, la chose de la tête, tout ça. Mais les autres, ils connaissent rien. Les personnes avec qui je parlais, ils ne connaissent pas notre secteur. Non, puis de toute façon, de l'autre côté, vis-à-vis la montée Robert, il y a le pape, la Confédération, de l'autre côté aussi. C'est pas non seulement ça, mais les gens du côté Ontario, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde entre Ventlequille et Saint-Eugène cette semaine, à date, et puis la fin de semaine passée, puis ils ne sont pas plus intéressés, eux autres non plus. T'es sûr? Il n'y a rien pour eux autres là-dedans. Ventlequille, c'est encore pire. Mais votre question est vraiment pertinente. Puis, tu sais, je ne sais pas si à travers la résolution, sans que ça rassure tout le monde, je peux vous garantir que maintenant, on va avoir les 2 yeux et les 2 oreilles assez bien ouvertes par rapport à ça, parce que c'est un dossier très important. Puis, vous l'avez dit, là, il y a des enjeux, il y a des impacts majeurs par rapport à ça. Puis, on ne veut pas être mis sur la voie d'évitement ou dans le garde-robe par rapport aux démarches qui sont en cours. Fait que ça va être vraiment à nous à prendre les démarches pour s'assurer qu'on va être non seulement présent, mais qu'on va être également qu'on va être présent pour critiquer ces aspects-là, tu sais, puis rendre des comptes, puis être capable de faire des soirées là, pour bien informer tout le monde. En tout cas, c'est la volonté des gens. On en avait déjà jasé, puis je vous le dis, là, ça a été assez unanime. Tous les conseillers et le maire étaient présents jeudi. Là, on a essayé d'être présents pour s'assurer de faire un peu le tour, puis de voir un peu ces aspects-là. Mais le message pour nous, c'est clair, là, on veut être directement concernés, puis c'est notre rôle au niveau municipal de s'assurer d'avoir une bienveillance sur tous ces aspects-là. Okay. Parce qu'entre autres, j'ai discuté avec les gens qui connaissaient vraiment pas la région. Quand je leur ai montré la photo du monument à l'arrière où Félix Lauzon est en train de rénover, l'ancienne ferme des Lavignes, de John Osgood, qui est enterré le 2 juin 1840. Ils m'ont tout regardé comme si je venais de débarquer de sur une autre planète. Mais c'est un peu curieux que l'aspect patrimoine, puis surtout Patrimoine Canada, là, c'est tellement un corridor connu, reconnu là, au niveau patrimonial, qu'il n'y ait pas plus. Puis l'aspect patrimonial, vous ne l'avez pas trop senti là, dans les petites unités qu'il y avait à travers ça. Ça, je suis vraiment surpris de ça. Fait que c'est des angles qu'il va falloir nous présenter puis s'assurer qu'on va défendre ça. Une autre chose aussi, puis ça m'a frappé le lendemain, le vendredi, c'est que
toutes les communications à date sont faites via Facebook. Par contre, dans notre secteur, comme un peu autour, il y a beaucoup de gens qui sont plus vieux que moi, il en reste, qui n'ont pas accès, connaissent même pas Facebook. Fait qu'est-ce qu'il y a moyen, via les journaux, votre lettre que vous avez à toi et moi, quelque chose comme ça, de faire une mise à jour, un suivi avec ça, ou de trouver d'autres façons pour rejoindre ces groupes d'âge-là. Ils payent des taxes depuis 70 ans, ce monde-là. Très bonne idée. Puis c'est un peu ça qu'on recherche à travers les... Tu sais, j'espérais qu'il y ait quand même des gens qui viennent un peu s'exprimer ce soir sur ce projet-là, de voir un peu les inquiétudes, tu sais, puis c'est quoi les idées. Vous en amenez quelques-unes que je trouve vraiment intéressantes. Fait que, tu sais, comme vous dites, là, je me répète, mais c'était dans notre volonté de vraiment s'assurer d'être présent, s'assurer d'être capable de vous transmettre l'information. Puis là, ben oui, il y a une soirée d'information, mais il y a d'autres véhicules également qui peuvent être utilisés pour ces choses-là, autres qu'entre autres Facebook, là, aussi, là, par rapport à ça. Parce que ça en a été mentionné. Bien raison. Une couple de fois, les personnes âgées qui n'avaient aucun contact, avec aucune façon. Là, c'était vraiment une surprise quand on leur en parlait. Là. Des bons commentaires, des bonnes questions, M. Brunet. J'espère qu'on va sauver notre camping. Là. C'est toujours bien. Ça, c'est une préoccupation encore aussi importante pour le conseil. Merci beaucoup. Merci. Ben oui. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Je voudrais savoir, tantôt on a parlé, en fait, M. Brunet a parlé de former peut-être un comité de travail ou en fait quelque chose qui va permettre aux citoyens de se pencher là-dessus puis de se faire entendre aussi. Puis vous avez fait mention, c'est sûr que les gens qui sont dans le corridor concernés vont être informés, mais ça serait fun que ce soit toute la population. Là. Je ne suis pas dans le corridor, je disais tantôt, ça m'impacte autant. Là. Non, mais tu as parfaitement raison. Puis, peut-être que je me suis mal exprimé. L'objectif, c'est encore plus, peut-être, pas sensibiliser, mais échanger avec les personnes qui vont être le plus concernées. Mais ça ne nous empêche pas de véhiculer toute l'information, puis d'avoir aussi la pression politique nécessaire pour faire changer les choses. Je n'aurais pas ça juste à travers les gens dans le corridor, là. On va avoir besoin de la population de ce côté-là quand ça va venir le temps de prendre des décisions aussi, là. Fait que peut-être tantôt, je me suis mal exprimé, mais mon objectif, c'était pas de restreindre cette situation-là, mais plutôt d'avoir quelque chose peut-être encore de plus spécifique pour ceux qui risquent d'être vraiment impactés là-dedans. Parfait. Quelque chose d'autre, Yves? Merci beaucoup. Merci. Merci. La mère, mais qui reviennent de vacances, il va être jaloux. Moi aussi, je suis résidente, mais je ne suis pas dans le corridor, mais ce qui se passe, ça vous préoccupe? Ça me préoccupe beaucoup. On a des milieux humides sensibles tout le long de la rivière des Outaouais. On a un corridor migrateur spécial ici. Est-ce qu'on peut... Je sais qu'on veut se faire représenter avec la MRC, Monsieur le préfet, mais je pense que les gens de Brandsburg ont besoin aussi d'être présents, puis de bien identifier le patrimoine, la communauté aussi qui va être affectée. On a des services d'urgence qui peuvent être affectés par des routes secondaires qui seraient coupées, par exemple. Effectivement. Je pense qu'un comité qui représente les gens de Brandsburg au sein d'un comité peut-être plus régional au niveau de la MRC, ça pourrait être bénéfique. Puis, on peut peut-être pas s'opposer, mais est-ce qu'on peut, à quelque part, ne pas appuyer le projet? Non, mais grandement influencé surtout. Oui. C'est ça qu'on peut faire. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut remonter à notre député fédéral par rapport à ça? On pense à la C15 qui nous pend au bout du nez. Je pense même pas à moi, là, je ne suis pas dans le corridor, mais il y a des gens qui vont être impactés peut-être par des changements législatifs qui vont affecter ces gens-là. On veut être présent, on veut les informer. On veut avoir une pression politique aussi pour se faire appuyer. Oui. C'est un peu ma demande au conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Elle est prise en compte, puis je l'ai dit tantôt,
On a énuméré une série de mesures. M. Brunet a amené des idées par rapport à ça. Je peux vous garantir qu'on passe la résolution ce soir. On l'a passé, la résolution, ce soir. On a eu une séance avec le conseil pour discuter un peu rapidement du dossier parce on s'en l'est fait imposer, entre guillemets, très rapidement, comme à tous les citoyens. Mais je peux vous garantir que ça va faire l'objet d'un point plus qu'important dans nos discussions. Puis on verra à établir peut-être un plan de match, une stratégie. Est-ce que ça va passer par un comité? Est-ce que ça va passer par... On va essayer de se définir un peu un plan de match par rapport à ces aspects-là. Puis on pourra le communiquer à nos citoyens. Puis si on crée un comité, bien, on regardera qui c'est qui va lever la main. Puis est-ce qu'on a de l'expertise dans la région, les milieux humides, ces affaires-là? T'sais, on a des gens dans notre communauté qui sont également... au-delà d'être concernés, qui sont également des professionnels à ce niveau-là. Fait que on peut aller chercher toutes les ressources nécessaires, mais je vous le dis, là, le rapport, c'est déterminer un rapport de force puis un rapport d'influence pour s'assurer qu'on va être entendu là, avec les enjeux qu'on a, puis les enjeux que vous avez énumérés tantôt. T'sais. Puis c'est pour ça, d'entrée de jeu, je dis, j'ai pas vu grand-chose de Patrimoine Canada, puis pourtant, Dieu sait que Tabarnouche, c'est le corridor là, à peu près le plus important qu'il y a dans le territoire. Là. Je suis certaine, si je peux me permettre, que l'ensemble des citoyens résidents à Brandsburg-Chatham, mais au-delà de ça, de la MRC d'Argenteuil, vont être présents si l'invitation est claire, de vous supporter puis d'avoir un poids politique là-dedans. Mais ils passent dans Brandsburg-Chatham, mais ils vont passer dans la Chute, puis ils vont passer dans Mirabel, puis je peux vous garantir que cet aspect-là, là, municipal, crainte citoyenne et autres aspects, va être vraiment traité d'un bout à l'autre. Là. Fait que, tu sais, on va être concerné là-dedans. On veut s'assurer que nos citoyens comprennent bien les défis là-dedans, peuvent participer au niveau politique, au niveau des pressions. Il va y avoir d'autres enjeux, on ne les connaît pas encore. On ne sait pas un peu le déroulement, mais on va être attentif à ça. Puis c'est ça un peu à travers la résolution qu'on a voulu rassurer les gens en disant on prend le bâton par rapport à ça, puis on va essayer de s'assurer que tout va être correct. Là. Parfait. Merci. Plaisir. Merci. D'autres choses? Non? Là, en fin de compte, j'entends parler les gens, c'est le syndrome pas dans ma cour ou s'il y a quelqu'un qui va risquer de proposer un tracé. Qui va le faire? C'est pas facile, ça. Là. Ben, je l'ai. C'est ça malade. Ou si le comité va dire, bon, ben, on proposerait ce corridor-là. Moi, je ne voudrais pas être là. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va être content, là. Bien, c'est sûr et certain que je suis convaincu qu'ils vont nous présenter plus qu'un corridor, une proposition, assurément au moins 3. Je suis assez convaincu de ça. Puis on va regarder les enjeux, puis où est-ce que ça fait le moins mal, entre guillemets, tu sais. Mais comme vous disais tantôt, on n'a pas je pense pas qu'on a le pouvoir de s'opposer, mais on a quand même le pouvoir d'avoir un rapport d'influence important de ce côté-là. Tu sais. Fait que, M. Rowland, vous aviez levé la main? Moi, j'ai pas peur d'être sur le comité de même, parce que pour moi, c'est clair, ça passe pas sur le vocabulaire ou ça passe pas du tout. Pour moi, il ne peut pas passer dans les affaires résidentielles, ce là c'est important. Donc, il faut proposer un autre candidat. C'est ça que le comité de même. Déjà, le barrage est déjà industrialisé, c'est éclairé la nuit, il y a du bruit. C'est dénaturé déjà, là, c'est pas naturel, le rivière est déjà pas une mine, c'est déjà modifié. S'il passe les ponts là, ça dérange le moins possible dans ce cas. Mais s'il passe par-dessus du camping, comme on peut sur Facebook, Bien, comme je vous dis, on peut spéculer toute la soirée. C'est sûr qu'on va prendre, comme vous dites, le bâton de pèlerin autour de ça. On va s'assurer d'être... puis qu'on va essayer d'avoir le maximum d'informations continuellement. Mais c'est surtout, on va être présent puis on va être impliqué dans les décisions qu'ils vont prendre là, par rapport à ça. D'autres questions? Oui, Marie-Lou? Je voudrais juste aussi ajouter un gros merci de venir partager vos inquiétudes, puis c'est vraiment important de le faire. Puis justement, je pense qu'au niveau fédéral, le municipal, oui, on a
Je ne suis pas sûre qu'on a un certain poids, mais au niveau d'unir la... Oui. Mais je tenais juste à mentionner que c'est important que vous aussi vous fassiez entendre, puis que nous, on peut être un canal pour passer ces messages-là, mais que votre voix aussi compte autant que la nôtre là, sur ce domaine-là. Donc, c'est important aussi d'orienter nos énergies vers le fédéral aussi, puis de pas... on peut spéculer ici, comme on disait, puis ça va faire du bien aussi d'avoir des comités où est-ce qu'on va pouvoir en parler ensemble puis échanger de ces enjeux-là. Mais si on veut les transmettre à la personne responsable, ça va vraiment être au niveau du député, puis que tous ensemble, on puisse avoir un meilleur rapport d'influence si on participe aussi, puis on a votre participation citoyenne. C'est juste ça. C'est bien. Quelqu'un d'autre, non? Parfait. Donc, merci beaucoup. Ça a été quand même une petite séance pour le conseil. Et puis, peut-être un peu moins drôle qu'à l'habitude, compte tenu que M. le maire n'est pas présent. Donc, j'espère que vous avez apprécié la rencontre tout de même. Je vous remercie beaucoup de vos déplacements. Oups! Fermeture de l'Assemblée. Fermeture, ben oui, ben, je m'en allais à ça. Donc, le point 16, la levée de l'Assemblée. Un proposeur? Je propose. Madame Gauthier. Merci. Tout le monde est bien d'accord? J'imagine que oui. Parfait. Merci beaucoup.